L'Assemblée générale de Sika verra comme principaux enjeux la réélection du président, qui peu de temps après son élection comme nouveau président l'année passée a accepté une fonction exécutive dans un grand groupe privé belge, un groupe qui emploie plus de 15 000 personnes, qui fait 4 milliards de ventes. Et donc, ce n'était pas du tout prévu qu'il occupe ces fonctions exécutives. Donc, en plus de sa présidence chez Sika et d'un mandat dans une société cotée aux États-Unis, à notre avis, c'est trop. Et c'est un peu malheureux parce que c'est passé peu de temps après son élection l'année passée comme président. Autre enjeu cette année, malheureusement les rémunérations qui étaient toujours plutôt raisonnables chez Sika. Là, le Conseil demande un changement des statuts pour supprimer une limite qu'on aimait bien, une limite qui était fixée à 3 fois, une limite des rémunérations variables qui était fixée à 3 fois le salaire de base pour le CEO, donc qui correspondait à nos lignes directrices. Eh bien, le Conseil propose de supprimer cette limite. Donc ça, c'est effectivement un autre enjeu. Alors, dans les points positifs et les progrès de la société, la durabilité. Pour Sika, ça a toujours constitué un enjeu très important comme entreprise chimique active dans les matériaux de construction. Elle a un impact important, mais alors effectivement, Sika a une grande transparence et elle a revu ses objectifs avec un nouveau plan pour 2028, avec des nouveaux objectifs de réduction des gaz à effet de serre, plus ambitieux que les précédents, validés par la Science Based Target Initiative, donc compatible à un réchauffement à 1,5 degré. Et Sika a profité également à mettre en place de nouveaux objectifs sur les côtés environnementaux et sociaux. Alors malheureusement, Ethos va recommander de s'opposer à la réélection du nouveau président en raison de cette fonction exécutive qu'il occupe dans ce grand groupe belge. Une autre membre du conseil a 5 mandats dans des sociétés cotées, ce qui dépasse notre limite de 4. On recommande de refuser la suppression de la limitation des rémunérations variables des statuts et du coup le budget de rémunération variable prospectif pour 2026, étant donné qu'il est en hausse et que le Conseil propose de supprimer les limites individuelles.